Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs, me revoici de nouveau en vidéo pour la présentation, la revue d'un produit de la vape, hein, bien sûr, un atomiseur aujourd'hui qui vient de chez Coiltech, design, Coil Art by Coiltech, le Azeroth, un petit RDTA bien sympathique. Euh, Moi, perso, je l'ai pris en version dorée, hein, pour une fois que ça change, hein, des atos noirs et gris, hein, en général des gris stainless ou des noirs. C'est vrai que celui-là existe aussi en couleur SS et couleur noire, hein, à différents tarifs, hein, parce que, bah voilà, hein, le couleur stainless c'est tout simple, hein, il y a juste à polir l'inox, hein, couleur noire, faut rajouter de la peinture, l'or, bah faut rajouter de l'or fin, hein, c'est quand même du plaqué or 24 carats. Donc nous allons passer en plan serré pour la présentation du produit euh, et montage des coils, hein, pour voir ce que ça donne. Parce que celui-là, bah, j'ai pas encore testé, hein, je viens d'acheter, hein, j'ai acheté ce soir chez chez Vaporlounge. Donc je vais faire l'essai, hein, on va voir ce que ça donne. Donc nous allons passer donc en plan serré. Après la présentation et montage des résistances, nous allons repasser en plan large afin de voir ce que ça donne au niveau de la vape. Donc à tout de suite. Eh bien, nous voici en plan serré pour présentation du Azeroth Coil Art de chez Coiltech. Bien sûr, une jolie petite boîte où on voit dessus marqué 24 mm 4 ml. Sur les côtés, Azeroth RDTA, pareil là. Voilà, on voit différentes petites choses dont Facebook, YouTube, Twitter, Google+, je me demande si c'est pas Instagram ou un truc comme ça. Hop, de nouveau ça. Le dessous, là, voilà. On voit même qu'il y a même un petit scratch code pour voir si c'est un original ou pas. On voit que la configuration standard, enfin c'est marqué configuration standard, un Azeroth DTA, une vide de remplacement, un petit sac d'accessoires que nous allons voir. Donc en ouvrant la petite boîte, nous voyons bien sûr déjà, hop, bien sûr ici l'atomiseur, hein, qui est magnifique, hein, couleur dorée. Il y a un pin 510, 24 mm de diamètre, je ne sais plus la hauteur, bien sûr. Il fait 54 mm de haut. Allez, on va reprendre son anti-sèche de côté. 4 mm de cuve. Tout l'ato est plaqué or, bien sûr, mais sinon il est en inox 304. L'airflow est réglable. Il a un isolateur en pic. Il a un petit Pyrex de rechange à l'intérieur. Un petit sac avec les joints, les vis et bien sûr les blocs de plateau. Et 3 drip tips en tout. Donc, drip tip 12 mm, spécial cloud. Il a dessus de montée d'origine le drip tip qui est ici 8 mm en interne au milieu pour la saveur, et un drip tip adaptateur pour drip tip 510. Hop, on remet ça là-dedans, voilà. Donc le petit Pyrex de rechange, le voici. Donc, comme je disais, hop, on va mettre le cloud, on va mettre le drip tip spécial cloud. Le pin 510 au milieu, la vis de pin 510 est en plaqué or aussi. On voit de magnifiques gravures marquées Azeroth, design by Coil Art. C'est du China Export, enfin je crois que c'est China Export, ou alors non mais c'est je ne sais plus, il faut pas le jeter à la poubelle. Hop, on voit qu'il a une magnifique gravure sur le devant aussi. Le mode de remplissage de ce RDTA là, c'est comme le Limitless,
classique et autres, donc c'est une ouverture sur le côté. Le plateau, on voit que c'est un petit plateau un peu différent, c'est pas du montage, je ne sais jamais, je m'en souviens jamais en bon moment, mais voilà, c'est un montage un peu différent. Donc 2 petites platines serrées par 2 vis de chaque côté, on met ses coils à l'intérieur, on dévisse aussi la petite platine qui est là pour mettre ses cotons. Moi personnellement là j'ai utilisé un petit peu avant, hein. J'ai fait quelques essais avant, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de liquide dedans et dehors, ce n'est pas grave. Hop, on se l'échouille les doigts parce que c'est, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de nicotine. Hop, je suis bien sûr passé en plan hors champ pour nettoyer un petit peu tout ça rapidement, parce que là il y en a un peu partout de cette chose là, de la glisse du juice, hein, donc voilà, on va nettoyer un petit peu quand même, hein, ça fera un peu mieux. Oh là là, ça glisse de partout, c'est horrible. Je peux même pas le nettoyer sans que ça glisse dans tous les sens, hein. Ça glisse encore plus que papa dans maman, hein. Excusez-moi de l'expression, mais voilà. Hop, hop, le petit Pyrex est propre. On va nettoyer ça vite fait, hein. Hop, juste un petit coup de nettoyage pour dire ça va éviter de trop glisser quand on va refaire tout ça. Hop. Hop. Le fond de la tôle ne voulait pas se nettoyer, voilà. Hop, donc maintenant, vu que j'ai montré un peu tout ce qu'il y avait dans la boîte, nous allons enlever la boîte. Ah oui, il y a aussi une vape bande, hein, bien sûr, pour protéger son Pyrex, et un petit tournevis cruciforme qui est livré avec. Moi je ne l'utilise pas, j'utilise plutôt soit mes tournevis d'origine, soit les tournevis Coilmaster, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, le tournevis Coilmaster pour pouvoir faire tout ça. Hop, voilà, donc j'ai déjà mes 2 coils. Alors je dis bien, hein, ces coils là je les avais déjà utilisés avant, ils étaient montés dessus, donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour les remonter, enfin, j'espère. Donc on commence par desserrer les 2 postes, donc le positif et le négatif. On voit que là ça écarte les 2 petites platines. Hop, on met son premier coil. Hop là. On essaie de faire en sorte que ça ne puisse pas bouger dans tous les sens, comme là par exemple, hein. Voilà. On essaye de les replacer correctement, parce que là moi cela c'est déjà des coils que j'avais déjà utilisés, que je voudrais pouvoir réutiliser parce qu'ils sont tout neufs. Voilà. Là ça donne quoi pour l'instant? Voilà. Hop, et maintenant on resserre tout ça. Mais là c'est pas bon. Sur celui-là c'est pas bon. Hop, bien sûr. Voilà. Donc comme on voit déjà là, ça commence à resserrer tout l'ensemble. Voilà. Là, hop, pareil. On va enlever le Pyrex pour éviter que ça nous, qui se casse en faisant le montage. Ouais, je trouve ça presque plus pratique maintenant sans le Pyrex. Hier, je l'avais fait avec le Pyrex. Aujourd'hui, je le fais sans. Je trouve ça presque plus pratique avec sans. Donc, bien sûr, là, les coils ne sont pas du tout bien en face l'un de l'autre, hein, c'est pas dérangeant. On va en rabasser un, relever l'autre, hein, au pire des cas. Hop. Voilà. On rabaisse un petit peu l'autre aussi. Hop. Est-ce que ça va passer comme il faut tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il faut que ça puisse rester
Vu qu'il n'y a pas le Pyrex, bah bien sûr. Hop, j'en repasse hors champ pour pouvoir commencer à serrer tout ça. Hein, parce que là, ça me... Voilà, je comprends pas pourquoi ça se remet pas comme il faut. Dès le départ. Hop. Hop. Voyons voir. Hop, puis j'ai un petit joint, je viens de m'apercevoir que j'avais un deuxième joint qui venait de casser. Super, ça continue bien. Non, là c'est, j'ai bien sûr un de mes coils qui n'est pas assez serré, hein, qui n'est pas au bon endroit. Donc, hop. Hop, voilà. À mon avis, ouais, de l'autre côté, bingo, ça fait la même. Voilà. Ça passe beaucoup mieux déjà maintenant. Enfin, entre guillemets, hein, ça passe mieux entre guillemets, bien sûr. Parce que là, c'est le plateau qui veut plus. Hein. Maintenant, c'est le plateau par lui-même. Enfin. Ah, voilà. Pas tout déformer, c'est pas grave. Hein. On pourra tout remettre comme il faut après. Donc, voilà, pour l'instant, les plateaux, bof. Alors, les coils, c'est bof, là, pour l'instant. Donc, je vais remettre le plateau par-dessus. Enfin, non, faut surtout pas que je le remette à chaque fois. À chaque fois, je me trompe en voulant absolument le remettre, mais faut surtout pas le remettre. Nous allons passer au cotonnage. Quand j'aurai retrouvé le coton aussi, hein, bien sûr. Parce que pour l'instant, c'est un peu tout et n'importe quoi ce soir. Bah mince, où est-ce qu'il est parti lui? Bah c'est la meilleure ça. Je n'arrive plus à retrouver mon coton. Hop. Hop, 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 hop. Donc, j'avais du coton bacon beat, mais je n'en ai plus. Donc, je vais faire une petite pause. C'est bon, j'ai retrouvé mon coton. Hein, qui était pas très loin, il était juste à 1,50 m de moi. Ce n'est pas trop dérangeant. Donc, pour le coton, voilà. Hop. On prend juste un petit peu de coton que l'on va rouler. Voilà, hop. On le roule, on le roule, on le roule pour le travailler, bien sûr. Hein. Hop. Nous allons le passer. Quand j'aurai fait une belle pointe, hein, bien sûr. On le passe dans le premier coil. Hop. Voilà. Hop. Le Pyrex, il reste là où il est. Nous allons prendre des petits ciseaux. Hein, voilà. Hop. On va prendre les ciseaux Coilmaster, bien sûr. Hein, voilà. Hop là. Nous allons couper le premier coton. Hop, à la base du Pyrex. Voilà. Et le deuxième en bas. À peu près ici. Certains préfèrent le couper de la même longueur pour chacun. Moi, j'en fais toujours un long et un court. C'est toujours point de vue du remontée de liquide dès le départ. Hein. Ça permet de faire remonter beaucoup mieux le liquide dès le départ. Donc, voilà. Petite chose que je vais faire aussi, je vais légèrement peigner mon coton. Donc en fait je vais là simplement faire ceci.
regardez, hop, je retire un tout petit peu de coton, une toute petite boule, ce qui me permet juste d'avoir assez de coton pour rentrer là, tout en ayant une meilleure remontée de liquide. Je me suis aperçu de ça assez récemment, c'est grâce à des personnes qui étaient à la Vape Expo à Paris, qui m'avaient dit voilà, une personne, on l'a vu, il peignait tout, il peignait ses cotons et tout ceci, cela. Et maintenant, je le fais pour certains atos, je le fais pas pour d'autres, hein, juste pour certains. Comme là ce soir, pour celui-là. Et c'est vrai que je me suis aperçu que moi-même, quand ils étaient peignés, bah, même si on les regroupe après, voilà, comme là, et bah, le juice remonte mieux. Le coton a une meilleure capillarité. En plus, il est un peu plus fin, donc il passe mieux là-dedans. Mais c'est surtout point de vue capillarité. Donc là, hop, on va l'étirer légèrement, très légèrement, voilà. Juste pour faire une petite pointe. En plus, on va rouler tout ça jusqu'à temps que, voilà, en espérant que je puisse tout sortir en une seule fois. Hein, voilà. Non, ça veut pas, ça le fait pas comme il faut. Donc, hop. Voilà, ça c'est mieux là, comme ça. Hop, de ce côté-là, c'est le côté long, voilà. Donc on va le couper à ras ici, voilà. Et là, on va le faire descendre jusque là. Hop là. Bien sûr, on va lui refaire la même petite chose. Hein. On va légèrement le peigner, ce qui va l'aérer, enlever un peu du surplus. Voilà, comme là, voilà, ce qu'on peut voir. Pareil de l'autre côté. Faut pas non plus trop le peigner, parce que sinon on en perd beaucoup trop. Et malheureusement, après, bah, on risque les drahites si on le peigne un peu trop. Alors, ce n'est pas grave, c'est juste le top cap de la taux qui est tombé. Donc, voilà, on le rentre à l'intérieur. Bien sûr, en une seule fois, hein, vaut mieux. C'est quand même mieux. Hop. On l'arrondit un petit peu. Voilà, comme vous pouvez voir, ça descend quand même assez bas. En plus, là, on peut fignoler les réglages. Et là, maintenant, c'est le plus angoissant, plus escagassant, exactement. Parce que voilà. C'est là, en fait, c'est le plateau qui passe plus. Hein, bizarre, pourquoi tu vas plus passer, toi, hein? Qu'avant, tu passais nickel. Voilà. Voilà, hop. J'ai mis ça entre deux cotons. Hop. Et voilà. Là, on peut refaire aussi ça. Voilà, on peut l'écarter un petit peu. Hein. Bien sûr, retravailler légèrement les cotons pour que ça puisse boucher tout l'ensemble de l'ouverture. Pour ne pas avoir de fuite. Hop. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous retrouver en plan large avec, bien sûr, après avoir rempli l'atomiseur pour faire les premiers essais. Hein. Donc, enfin, les essais et les conclusions au niveau vape, que ce soit arôme comme cloud. Donc, à tout de suite. Donc nous revoici en plan large pour les conclusions par rapport à l'Azeroth de chez Coil Art. Bien sûr, j'ai monté sur ma Rollo RX200.
J'avais fait un premier montage en plan serré avec de l'inox. Ça n'a rien donné de bon, donc j'ai viré ce montage-là. J'en ai refait un en Align Clapton de chez Demon Killer. Ça marche beaucoup mieux, parce que l'inox, malheureusement, il n'y avait pas de saveur. Il y avait, certes, il y avait un putain de cloud, mais il n'y avait pas de saveur. Là, j'ai le drip tip spécial saveur, donc il y en a déjà beaucoup plus. Au niveau cloud, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai oublié de préciser, je suis à 80 watts, hein, donc on va monter un petit peu parce que là les saveurs sont très bien présentes. On va mettre ça à 100 watts. Saveur toujours présente, un petit peu moins parce que c'est déjà quand même beaucoup plus chaud, mais toujours bien présente, hein, vous pouvez voir. Hein. Qu'au niveau cloud, il y a ce qu'il faut. Très bon atto, je regrette pas mon achat. Oula, oh. Ah. Voilà, ça c'est mieux. Je regrette pas mon achat, simplement... Ah, purée. Voilà, on va faire ça, même si un peu plus de lumière derrière, c'est pas grave. Hein, c'est vrai parce que là, hier soir, j'ai commencé la review de nuit. Là, ce matin, je l'ai fini. Bah, comme on voit, le soleil se lève, avec un beau ciel dégagé en plus. Donc, signe de beau temps. Donc, comme je le disais, bah, cet atomiseur-là, attention, ne mettez pas n'importe quel fil, hein, sinon vous allez tuer vos saveurs. Certes, vous allez faire du cloud, un cloud de malade, mais par contre, point de vue saveur, il n'y aura plus rien, donc il n'y aura plus aucun plaisir de vape. Moi, je suis passé sur de l'Alien, j'aurais très bien pu mettre du Fuse, hein, du Fuse Clapton, de chez Geek, ou même de chez Demon Killer, parce que j'ai les deux, mais voilà, donc faites attention, c'est tout. Bon bah, je vous souhaite un bon week-end, hein, on va se retrouver très vite pour la review d'un autre atomiseur qui est le WinForce, hein, bien sûr, le WinForce de chez Fumitech, que j'ai essayé, ça fait depuis une petite semaine que je l'ai, donc j'ai pu vraiment l'essayer et voir ce que ça donne. Donc on verra tout ça, on verra tout ça plus tard. Hein. Donc bon week-end à tous et à toutes, et à une prochaine. Salut!